Bonjour à tous, ici Hélène McLean, bienvenue dans un nouvel épisode d'Habitat Presto. C'est un podcast de travaux, décoration et jardinage dans lequel j'invite un professionnel ou un particulier ayant réalisé un projet spécialement inspirant. À chaque épisode, une personne qui sait de quoi elle parle partage avec nous dans la bonne humeur des bons plans et des conseils concrets. Notre podcast s'adresse aujourd'hui à tous les jardiniers ou futurs jardiniers qui ne possèdent pas de jardin. Même au cœur de la ville, on peut faire pousser des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes médicinales chez soi. Nous sommes ce matin à Paris avec Nadine Laoud, la fondatrice de Veniverdi, une association qui développe un concept qui cartonne, l'agriculture urbaine. Les volontaires de Veniverdi font pousser des potagers partout où cela est possible dans la ville. Sur les toits des immeubles, des écoles, les terrains vagues, et ils apportent aussi des conseils à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure des jardins urbains, sur leur balcon ou même sur le rebord d'une fenêtre. Alors Nadine, merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est si important de jardiner ? Quand on jardine soi-même, ça fait un bien fou à nous-mêmes. Ça nous fait un bien fou au moral, au corps, etc. Parce que quand on a les mains dans la terre, quand on est en face du végétal, je ne sais pas ce qui se passe en ce qui me concerne, mais en tant que jardinier, je sais qu'il se passe quelque chose. Et je suis calmé, je suis détendu et ça me fait un bien fou. Déjà, à partir du moment où vous faites pousser quelque chose, d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de participer à l'amélioration de la biodiversité, c'est-à-dire vous donnez les moyens à un certain nombre de vivants d'être là et de vivre. Ça, c'est la chose la plus importante. Que vous en fassiez 3 pots sur votre balcon, que votre balcon ressemble, on voit plus le sol. D'une façon ou d'une autre, vous agissez en faveur de la biodiversité et du vivant. Ensuite, vous-même, vous êtes en capacité de produire pour vous alimenter, je dirais pas que vous êtes à 100% d'alimentation pour vous, mais ça participe joyeusement à votre alimentation. Alors dites-nous concrètement comment on s'y prend pour faire un potager si on habite au cœur de la ville et qu'on n'a même pas de place pour faire du compost. Comment je commence mon jardin ? Comment je prépare ma terre ? Alors, sur un balcon, on peut avoir de l'espace ou pas. La première des choses la plus importante, c'est de savoir de préparer bien son sol, parce que c'est son sol qui va nourrir les plantes. Et en fonction de la qualité du sol, des matières organiques présentes dans le sol, vous aurez des résultats plus ou moins réussis ou plus ou moins ratés. Donc, que vous soyez dans un petit pot ou dans un grand pot sur votre balcon, ou carrément vous avez fait des grands bacs, la première des choses, c'est toujours s'assurer de la qualité de son sol, de s'il est vivant ou pas. Et pour maintenir un sol vivant, il faut s'assurer que dedans, il y a des bactéries, des vers de terre, et tout ça, c'est des apports qui vous ont fait par les matières organiques. Donc à la maison, vous pouvez très bien composter directement dans vos pots et laisser se décomposer cette matière et fabriquer vous-même votre terre et cultiver dedans. Et après, la deuxième chose qu'il vous faudra, c'est un peu de matière sèche, donc du broyat, du carton, des boîtes d'œufs que vous coupez en petits morceaux, etc. Ensuite, à la maison, vous avez énormément de ressources naturelles qui vous viennent pour faire de l'engrais. Par exemple, une bonne peau de banane lavée, coupée en petits morceaux et vous enterrez. Ça, c'est un engrais de folie pour vos plantes. Acceptez que sur votre balcon, vous aurez des cloportes, sur des petites bébêtes, etc. Ce sont vos compagnes, vos amies. Et elles toutes seules, elles font le ménage, elles nettoient les déchets qui tombent au sol ou que vous mettez vous-même quand vous compostez directement en bas de vos pots. Vous leur laissez faire le travail et comme ça, ils amendent régulièrement, ils nourrissent votre plant puisqu'ils vont s'en nourrir et comment dirais-je, avec leur matière, elles vont amender votre sol. Comme vous êtes sur votre balcon, normalement, vous êtes en milieu protégé, donc vous n'avez pas besoin de préparer vos semis en intérieur. Vous pouvez directement planter la petite graine de la tomate dans le pot où elle va pousser. Idem pour la courgette, le concombre, tout ce que vous voulez dans cette famille-là. Vous pouvez les planter sans problème directement dans votre pot et vous assurer et les accompagner dans leur croissance. Et ensuite, vous pouvez mettre des compagnes, par exemple, avec un concombre ou une courgette, vous glissez des fèves et des haricots autour et c'est des compagnes et tous ces deux-là dans le même pot, ils peuvent pousser très bien. Donc là, le printemps arrive. Et côté agenda du jardinier, qu'est-ce qu'on peut planter maintenant sur son balcon ? Maintenant, là, tout de suite, c'est la saison qui démarre, comme on dit dans le métier. Donc, vous pouvez y aller sur à peu près tout. Et sur un balcon, ce qui marche, vous pouvez faire dans des petits pots, des choses comme ça, tout ce qui touche aux fabacées, les haricots, des petits pois, des fèves, des choses comme ça pousse sans problème et très facilement dans des pots. Après, en fonction de la taille de vos pots, si vous avez des gros pots, vous pouvez travailler des tomates cocktail, des petites tomates cerises. Vous pouvez travailler des courgettes, vous pouvez travailler des concombres en pot, avec un pot un peu conséquent qui fasse au moins 40 30-40 cm de diamètre et une hauteur équivalente à peu près.
Et si je ne veux pas faire de potager, si je préfère faire pousser des plantes médicinales pour me faire du bien ou des plantes pour embellir mon balcon, est-ce que c'est possible, Nadine? Oui, oui, on peut faire des plantes médicinales, on peut faire ce qu'on veut sur le balcon. Pour les médicinales, c'est toujours la même règle. Une profondeur de sol importante, enfin correcte, c'est-à-dire au moins 30 centimètres, 20-30 centimètres. Et là, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez faire des grimpantes, du moment que votre sol est vivant, bien entretenu, adapté à la plante, ça devrait pousser sans problème. Les grimpantes en pot, il faut un pot conséquent pour pas que la racine elle va chignonner, vous savez, elle va tourner en rond dans votre peau, la racine. Donc il faut s'assurer régulièrement qu'on arrive à renvoyer des nutriments au fond parce qu'à un moment ça chignonne trop, il y a plus de racines que de. Et ça, il vous faut quelques années. Mais sinon, amendez votre sol, nourrissez votre sol, ça va très bien. Un point qui a toute son importance, je crois, c'est comment bien arroser son jardin. Avez-vous, Nadine, des astuces à nous confier? Quand vous arrosez, si vous arrosez avec l'eau du robinet, n'arrosez jamais les feuilles de vos plantes avec l'eau du robinet. Visez toujours le sol, c'est les racines qui boivent, c'est pas les feuilles. Donc vous visez toujours le sol. Et si vous arrosez à l'arrosoir ou des choses comme ça, vous remplissez vos arrosoirs la veille et vous laissez l'eau décanter et vous arrosez le lendemain. Et vous arrosez toujours ou très tôt le matin ou tard le soir. Jamais en plein milieu de la journée ou à midi, parce que je crois que tout le monde le sait. En plein soleil, une partie de l'eau s'évapore, on la perd. Et ensuite à la maison, amusez-vous à récupérer toute l'eau que vous pouvez récupérer. L'eau qui a servi à la cuisson des légumes une fois refroidie. Excusez-moi si je le précise, mais j'ai déjà vu des gens mettre l'eau bouillante et tuer leur jardin dans l'espace d'une seconde. Donc l'eau refroidie, l'eau de nouilles, l'eau des œufs. L'eau des œufs, pour faire des œufs durs, elle est pleine de calcium, c'est très bon pour les tomates, les légumes fruits, les courgettes, etc. Donc gardez toutes ces eaux-là. Et en ce qui me concerne à la maison, chez moi, comme quand l'eau chaude, je tourne le robinet pour avoir l'eau chaude, il se passe bien 2-3 litres d'eau avant que j'ai de l'eau chaude. Donc moi je mets une bassine en dessous et je récupère l'eau jusqu'à ce que j'ai mon eau chaude pour me laver. Et cette bassine, je la mets dans le jardin après. Et si vous vous lavez au savon de Marseille ou des choses comme ça, vous pouvez encore une fois arroser votre jardin avec cette eau-là. Non seulement vous avez recyclé l'eau, mais en plus vous aurez un jardin qui sentira bon le savon de Marseille, c'est rigolo. Alors, et pour les vrais citadins, ceux qui sont vraiment très fainéants avec le jardinage, ceux qui sont souvent partis et qui ne peuvent pas arroser quotidiennement leurs plantations, que leur conseillerez-vous de planter? Alors, dans les plantes faciles qui peuvent pousser chez vous, qui vous demanderont pas trop de travail, c'est les courgettes, par exemple. Ça vous demande pas grand-chose, à part une fois qu'elle est lancée, la courgette, elle s'arrête plus, si je puis dire. Les concombres, les haricots, les fèves, Oh là, je sèche. Il y a un certain nombre de légumes. Attendez, je regarde mon jardin. Tous les aromatiques, ils vous demandent rien si c'était de les entretenir. Le thym. Si vous avez un chat, vous êtes sûr que le thym il poussera pas bien parce que votre chat il aura une passion pour uriner sur lui et ça ira pas pour oublier le thym quoi. Votre chat va se prendre de passion pour lui. Pour finir, Nadine, que diriez-vous à nos auditeurs pour les convaincre de se lancer dans l'aventure de l'agriculture urbaine? Vous aurez déjà un argument pour frimer devant vos amis. Parce que quand un jardin, on est toujours très fiers, comme Artaban, de nos jardins et de les présenter toutes nos réussites. Vous pourrez épater vos amis en dégustant directement des petites tomates cocktail. Vous les cueillez, vous les mangez tout de suite dans votre assiette. Et encore une fois, vous améliorez d'une façon ou d'une autre, vous agissez en faveur du vivant et de la biodiversité. Et sachez qu'à partir du moment où vous allez commencer à jardiner sur votre balcon, vous allez avoir envie d'avoir un terrain et vous allez commencer à aller de plus en plus loin dans vos démarches. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut habiter en ville et avoir un terrain, c'est ça? Un petit terrain, si on est en ville, on peut aller dans un jardin partagé, on peut jardiner en bas de son immeuble, il suffit de demander au propriétaire. On peut tout faire, c'est la limite, mais commencez par aménager votre balcon, votre fenêtre et regardez ce qui se passe, apprenez, faites vos erreurs, vos expériences, vos bidouilles à vous, vos idées tordues et amusez-vous surtout parce que c'est vraiment un plaisir, un loisir. C'est le plus beau terrain de jeu qu'on a, c'est la nature. Et elle passe son temps à expérimenter avec nous, à nous aussi d'expérimenter avec elle et d'essayer des trucs et des machins. C'est vraiment un jeu fantastique. Et j'ai vu cette phrase l'autre jour en me baladant. Dans la vie, on peut avoir besoin une fois d'un dentiste, d'un médecin, d'un archi, d'un avocat, mais un agriculteur 3 fois par jour. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé notre podcast Habitat Presto, n'oubliez pas de le partager. À bientôt.